Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21h de Paris. Voici les grands titres de ce dimanche. Israël poursuit ses opérations sur la ville de Gaza. Elle vient de bombarder une nouvelle tour d'immeubles. Israël poursuit donc sans relâche ses opérations sur la ville de Gaza. Je vous le disais, elle vient de bombarder une nouvelle tour d'immeuble peu après avoir appelé à son évacuation. L'armée israélienne a par ailleurs fait état du tir de 2 projectiles depuis la bande de Gaza sur son territoire. On va rejoindre tout de suite notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. Tout d'abord sur ces tirs de projectiles, la branche armée du djihad islamique allié du Hamas dans la bande de Gaza a revendiqué donc ces tirs sur la ville de Netivot, située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien. Oui, c'est quasiment une ville frontalière de la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions depuis Jérusalem. L'Ukraine, elle, a subi la plus importante attaque aérienne depuis le début de la guerre. 810 drones et 13 missiles lancés la nuit dernière sur le pays. Au moins 5 personnes sont mortes. Le siège du gouvernement à Kiev a également été endommagé. C'est une première. Plusieurs autres régions ont été touchées. Les images sont commentées par Axel Simon. Dans le reste de l'actualité internationale au Japon, la démission prévisible du Premier ministre Shigeru Ishiba ce dimanche, poussée vers la sortie par les membres de son parti après de mauvais scores électoraux. Voilà, et on reprend à présent la direction de l'Ukraine qui, je vous le disais, a subi la plus importante attaque aérienne la nuit dernière depuis le début de cette guerre. 810 drones et 13 missiles lancés donc sur le pays. Au moins 5 personnes sont mortes. Le siège du gouvernement à Kiev a également été endommagé. Plusieurs autres régions ont été touchées. Oui, inédite par son ampleur en termes du nombre de drones lancés sur toute l'Ukraine. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces précisions depuis Kiev. En France, maintenant, J-1 avant le vote de confiance de l'Assemblée, la chute du Premier ministre François Bayrou est plus que probable. Le Vatican a procédé à une nouvelle canonisation ce dimanche, la première à concerner quelqu'un ayant vécu au XXIe siècle. Et voici donc pour l'essentiel de l'actualité internationale, mais restez avec nous, on se retrouve dans un court instant.